On est de retour pour les sports avec Luc Boudreau, bien sûr, et on débute ça tout de suite avec les Saguenayens, Luc, qui sont actuellement au pied du mur. Oui, face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, on jouait là, les 3 prochains matchs au centre Vézina. Donc, mardi dernier, défaite là, de 4-3 en prolongation. Les Sags perdaient quand même là, 3-0 après 2 périodes, mais ont réussi à remonter 3-3, donc défaite en prolongation. Nicolas Roy, 2 buts, et Alexandre Jacob ont compté pour les Saguenayens. Le lendemain, encore une fois au centre Vézina, victoire par contre de 5-4 des Saguenayens. Taylor Cooper, 2 buts, Timothée Simard, Nicolas Roy et Antoine Marcoux ont compté pour les Saguenayens. Et le match de vendredi dernier, donc le match numéro 5 devant plus de 4500 personnes, donc c'est la meilleure foule depuis 2012 au centre Vézina. Défaite difficile là, de 4-0. On pensait que la foule allait animer là, les jeunes. Yannick Jean est un petit peu déçu du travail des siens. Peut-être la nervosité aussi. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes là, qui ne sont pas habitués de jouer devant des grandes foules intimidantes comme il y a au centre Vézina. Donc, défaite de 4-0. Les prochains matchs, donc, va faire face à l'élimination ce soir au Cap-Breton. Donc, s'il gagne ce soir, le match numéro 7 aura lieu demain soir au centre 200 de Cap-Breton. Donc, on souhaite bonne chance aux Saguenayens en espérant qu'ils aillent chercher le match là, ce soir là, qui est très, très, très important. Absolument, pour que la saison se poursuive un peu plus. On parle des Marquis qui, pour eux, ils sont à égalité en ce moment. Exact. C'est pas la même équipe que les River Kings de Cornwall. Donc, une bonne équipe. C'était le début face aux Éperviers de Sorel. Match numéro 1, vendredi dernier au Palais des Sports. Victoire là, de 6-4. Victoire difficile également. Anthony Seward, la nouvelle acquisition là, de fin de saison des Marquis. 3 buts, donc, première étoile, tour du chapeau. Hubert Poulain, Jean-Sébastien Bérubé et Hugo Carpentier ont compté pour les Marquis. Et dans le match numéro 2 à Sorel, défaite de 3-1. Seul Benoît Gratton a inscrit le but pour les Marquis. Donc, c'est présentement 1-1 dans cette série, 4-7. Les prochains matchs, vendredi soir prochain, 20h au Palais des Sports de Jonquière. Et dimanche, 10 avril, 15h, au Colisée Cardin de Sorel. Les nouveautés au sujet des Marquis pour les matchs à l'extérieur. Il y a le Resto-Bar La Zone de Jonquière qui présente les matchs sur écran géant. Donc, si les gens veulent se déplacer pour voir les Marquis là, en direct, il y a un numéro que vous pouvez réserver dans le 418-695-1676, donc pour voir les Marquis en action à Sorel dimanche prochain. Donc, pour les Marquis du côté des élites, ça faisait quelque temps qu'on en avait parlé. On connaît maintenant l'équipe contre laquelle ils vont débuter. Comment on appelle ça? C'est la demi-finale. Là. Je croyais que c'était une qualification, mais c'est vraiment la demi-finale de la Coupe Dodge. On ne connaissait pas encore l'adversaire des élites. Donc, ce sera le Blizzard du séminaire Saint-François. Donc, c'est la demi-finale qui se joue au foyer des loisirs samedi 9 avril, 14h. Donc, c'est assurément le dernier match là, des élites à domicile cette année. Si le gang passe directement en finale de la Coupe Dodge le 24 avril prochain à Lévis. Donc, les élites mériteraient là, de se rendre aussi loin. De belle saison là, pour les hommes de Steve Thériault. Donc, on verra samedi prochain après-midi. À surveiller. On a les espoirs de Saguenay également qui sont en championnat régional. Oui, ils ont balayé la série face aux espoirs du Lac-Saint-Jean 3-0. Par contre, c'était 3 matchs serrés, dont 2 en fusillade, 1 par la marque d'1 but. Ils seront nos représentants régionaux à la Coupe Dodge du 20 au 24 avril prochain à Beauport. Donc, bonne chance aux espoirs qui ont dans le rang un petit gars du Bas-Saguenay. Donc, on lui souhaite bonne chance. On poursuit au niveau du hockey amateur. On parle du national puis oui 2C qui ont connu une très belle fin de saison. Oui, on en avait parlé qui avait gagné, là, qui avait participé au tournoi Pee-Wee de Québec. Ils ont une belle saison. Ils ont terminé premier de la saison régulière. Également, l'équipe la plus disciplinée de la Ligue. Donc, ils sont présentement, en série éliminatoire. Je sais qu'il y a une victoire, une défaite là, pour cette équipe-là. Donc, rejoue en fin de semaine. D'ici dimanche, on va savoir les résultats finaux des séries, mais le National ont remporté la bannière de champion de la saison régulière de la saison 2015-2016. Et même au niveau du Pee-Wee, le National, une équipe qui va très bien. Oui. Un autre championnat duquel ils se sont démarqués. En fait, ils ne peuvent plus gagner. Là. Ça, c'est terminé. Ils ont tout gagné. Ils ont tout raflé. Donc, en fin de semaine, c'était le tournoi des champions. Donc, c'est la meilleure équipe du Saguenay contre la meilleure équipe du Lac-Saint-Jean qui se disputait deux matchs. Donc, ils ont remporté le match décisif en tir de barrage par la marque de 4-3. Donc, une grosse performance là, du gardien Sébastien Pruneau qui a cédé aucun but
lors de la fusillade. Je pense que c'est une belle fierté. Là. On a eu 2 bonnes saisons au niveau du Pee-Wee à l'abbé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Deux fiertés Berry-Vrennes, en fait. Là. 2 équipes qui ont terminé premier et les 2 équipes les plus disciplinées de la Ligue. On se rappelle, François, quand on jouait. Hein? On n'aurait jamais connu ça. On n'avait pas cette étiquette-là d'équipe disciplinée à On l'abbé. avait probablement même l'étiquette inversée. L'équipe la moins disciplinée de la Ligue. Exact. On pourrait en parler oui. très longtemps. Mais en fait, là, belle saison. Puis on peut être fier. Puis je pense que c'est bon augure là, pour les prochaines années. Puis on voit peut-être commencer à avoir l'effet de la glace numéro 2 qu'on a à l'abbé. Je pense que ça peut aider nos jeunes à performer. Donc, on a de l'avenir et on a du talent à l'abbé dans le hockey. On est très content d'en parler et de surveiller ça. On poursuit, on change de sport, on change de milieu aussi, on se dirige vers le sport scolaire. On parle des alliés, donc des résultats de la fin de semaine passée. Oui, c'était plusieurs compétitions de fin de saison en fin de semaine, donc de quelques sports. Quelques bons résultats là, des alliés de la polyvalente Grande-Marais. En cheerleading juvénile, ils ont terminé 4e dans la compétition du week-end. Par contre, 3e au cumulatif, là, la médaille de bronze de la saison 2015-2016 en cheerleading juvénile. Au niveau du Benjamin, toujours dans le cheerleading, ils ont terminé 3e également au classement cumulatif. Donc, belle performance en cheerleading pour les alliés. Au basketball féminin juvénile, les filles ont terminé 6e là, quand même au championnat régional de Chibougamau samedi dernier. Et dernier petit résultat, au basketball masculin Benjamin, les garçons ont terminé 3e en fin de semaine, donc la médaille de bronze à Saint-Félicien. Bravo à tous les athlètes des alliés. Je crois que c'est la fin de l'année au niveau des compétitions. Donc, on se reprendra l'an prochain. Et on termine ce matin avec, on parle de gymnastique, le club de Chicoutimi, Sac Gym, qui est en compétition pour le week-end. Oui, il y avait beaucoup d'athlètes là, du club Sac Gym, 19 athlètes féminins, 3 athlètes masculins. Donc, c'était la dernière étape de qualification provinciale à Magog en fin de semaine. 15 filles sur 18 se sont qualifiées. Wow. Sur les 18, une raison médicale qui n'a pas pu participer et l'autre qui a été blessée là, lors du premier appareil. Donc, très bonne moyenne. 3 garçons participaient, les 3 se sont qualifiés pour le championnat québécois à Brossard du 22 au 24 avril prochain. Il y avait également les jeunes Livia Boivin et la jeune Berry-Vrennes, Léa Bergeron, qui s'étaient déjà qualifiés donc, pour cette compétition. Je vous donne des résultats là, en bref. Rebecca Savard en catégorie novice, médaille de bronze au bar. Maëlle Gagné, senior, médaille de bronze au sol. Amy Vermette, novice, 2e place à la poutre. Lauriève Trépanier, novice, médaille de bronze au saut. Océane Sourbier, médaille d'or au sol. Raphaël Gilbert Traoré, médaille d'argent à la poutre et première au total des appareils. Avery Turenne, une 2e place au sol. Et chez les garçons, rapidement, David Imbeau, médaille d'argent au sol. Mathis Fortin, 2e place au bar parallèle. Et Guillaume Néron, médaille d'argent au sol. Très grosse récolte. Je pense qu'il n'y avait plus de place pour les médailles dans l'autobus. En descendant de Magog. J'ai parlé hier soir à l'entraîneur-chef qui m'a envoyé le communiqué de tard hier. Il dit « Je te l'envoie d'ici 22 heures. J'ai beaucoup de choses à écrire. » J'ai dit « C'est positif, en fait. » Je pense que c'est une belle fin de semaine pour les athlètes du club Sac Gym. Oui, absolument. Donc, on salue tous ces sportifs, tous ces gymnastes, des belles médailles, des belles compétitions. Oui. Nous, c'est ce qui fait le tour de notre chronique de ce matin. Oui. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Merci, François.